Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes au 3e jour de notre programme. Et je salue également la présence de papa et maman Dieu au milieu de nous. Papa, soyez béni. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un me dit le 3e jour. Si Jésus est mort, le 3e jour, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Ce qui est mort en toi ressuscitera au nom de Jésus. Ce qui est mort prendra vie au nom de Jésus. Je vais vous chanter 2 cantiques. Le premier, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma composition, mais le deuxième, c'est ma composition. Le premier qui dit, nous avons un pays. Nous avons une ville, une demeure éternelle qui vaut plus que de l'or. Là, il n'y a plus de l'amertume, il n'y a plus les pleurs, il n'y a plus les grincements des dents. Bientôt, Jésus va effacer nos larmes. Le deuxième qui dit, ça c'est ma propre composition, le jour où mes pieds fouleront la terre du ciel. Quelle joie, quelle grâce que mes pieds ont foulé cette ville. Jésus, si je vis maintenant, je vis pour toi seul. Si je suis mort, je suis morte pour toi seul. Jésus, je te dédie ma vie tout entière. Fais ce que tu veux avec moi. El Joadala miansi, amanyosika, baregwe, mavai po Yesu. El Joadala miansi, amanyosika, baregwe, mavai po Yesu. Por favor, se saude. Watu tu mi aparatura. Yeah. Joie de l'homme yansi. Ma yansiga. Gbaregbe. Ma vai pa Yesu. Wamara mi por favor, se saude. Fica chuchumarore pe quanto la di. Fica marore warisosie. Narisosie wayame kakuawo. Fica marore wali. Fica chuchumarore pe quanto la di. Fica marore warisosie. Merci Seigneur. Malakbe, Malina Yasuna Makucha Makuna. Bafi Bala di Papa Bolame. Igagane Wanyena. Bafi Bala di Papa Bolame. Igagane Wanyena.
Si je garde, alléluia. Alléluia. Si je vis pour Jésus seul. Ma vie est pour Jésus, Jésus-Christ seul. Alléluia. Hier, nous avons écouté la première et la deuxième expérience que j'ai fait avec les anges. Ce soir, nous allons continuer l'enfer pour les 14 jours. L'expérience que j'ai faite, il n'y a plus de jour ni de nuit. Donc, je ne peux pas te dire maintenant que j'ai fait tel jour au ciel, j'ai fait tel jour en enfer. Et selon les marches avec les anges, on n'a pas mangé, on n'a pas dormi, on n'a pas bu, on n'est pas assis parce que nous sommes fatigués. On ne fait que marcher. Si nous sommes devant quelque chose, nous s'arrêtons, nous parlons. Mais on ne fait que marcher. On n'a pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pas dormi, on ne s'est pas assis aussi. Quand j'ai terminé l'expérience de l'enfer, c'est-à-dire, les anges m'ont pris de 22 heures, ils m'ont ramené à minuit. Donc, je peux dire, à partir de minuit jusqu'au mercredi, le 27 mars, à 18 heures, je parlais. J'ai commencé l'expérience des 14 jours à partir de mercredi. Et c'est là, j'avais dit, c'est le moment de Pâques. Et là, nous sommes venus au réveil de Pâques. C'est dans la louange que j'ai écouté qu'on m'a appelé Gracia. Quand j'ai voulu répondre, en même temps, je me suis rendu compte que je ne parlais plus. Je n'arrivais plus à parler. Et là, je me suis rendu au bureau. C'est là où j'ai revu les deux anges qui m'ont dit, nous, on t'avait dit qu'on nous a recommandé de travailler avec toi. Maintenant, c'est pour 14 jours. Tu veux ou tu ne veux pas, nous, on n'a pas besoin de ton avis. Nous avons reçu une recommandation. Mes amis, c'est vrai, j'ai déjà fait les deux expériences là, mais quand j'ai écouté la nouvelle là, comme je suis revenu fraîchement de l'enfer aussi, je ne voulais plus voir l'enfer et puis je ne voulais pas obéir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais mort ici, mes amis, maman n'était pas cachée. C'est pourquoi quand vous appelez le Togo, même un petit de 9 ans peut vous raconter l'histoire de Gracia. Et quand j'allais commencer les 14 jours, là, Dieu a parlé au pasteur. Dieu a parlé à ma maman biologique. Dieu a parlé à certaines femmes qui sont dans l'église. Et là, le pasteur avait un peu de l'espoir. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les 14 jours, il n'y a pas de pourriture. Pourquoi Gracia n'est pas pourrie? En réalité, si quelqu'un meurt ici 3 jours déjà, la personne commence à se sentir. Avant de commencer les 14 jours, là, Dieu a dit au pasteur de me faire la Sainte Seine, c'est-à-dire de me donner le vin et le pain. Et là, je dis, c'est la Sainte Seine qui va garder mon corps et il n'y aura pas de pourriture. Avant de partir le mercredi là,
J'étais tellement déjà faible. Là, on m'a fait bu le vin et puis on m'a fait manger le pain aussi. Après avoir pris la Sainte Seine, je me suis rendu compte que il y a une peur profonde en moi. Ça a dit, je n'ai plus peur de quelque chose. Je suis tellement rempli du Saint-Esprit. Je suis tellement prête pour obéir aux recommandations de Dieu. Et c'est là un cantique que je ne connais pas se chanter en moi qui dit, grâce à moi, je vais faire de merveilles avec toi. Je veux que tu te laisses à moi. Moi, je vais t'utiliser, je vais faire de merveilles avec toi. Tout ce que je te demande, laisse-toi à moi. Mais tu peux demander gaga tome a dachi le rokio nuna. Gracia me tu peux demander gaga toji a dachi le rokio nuna. Mais tu peux demander gaga tome a dachi. Alléluia. Et là, quand la mélodie s'est arrêtée, immédiatement, je me retrouve dans cette ville tellement très jolie. Et là, moi je ne sais plus ce qui se passe ici. Là où on m'a déposé, moi je ne sais pas. Quand je suis parti, voilà quand je suis revenu, le pasteur qui me raconte que si tu ne revenais pas là, aujourd'hui, moi, je serais déjà en prison. Parce que le 5e jour de mon coma, voilà un prêtre qui a écrit sur le pasteur qu'on a situé l'église et on a dit, voilà un pasteur qui a prélevé le sang d'une fille pour en faire de l'argent, sous prétexte de dire Dieu est en train de l'utiliser. Et là, on a écrit sur le pasteur. Le pasteur avait tellement eu peur. Donc, le pasteur a dû appeler les médias. On a appelé la presse, une autre presse, les radios, les télévisions pour venir voir. Est-ce que réellement on a appris quelque chose de moi? Là, on a tout fait, on s'est rendu compte que on n'a rien pris de moi pour en faire quelque chose. Et là, les gens ne sont pas tellement convaincus. Parce que tout le monde qui venait me voir, il dit, pasteur, la fille là, elle ne peut pas se réveiller. Vaut mieux d'aller la déposer à la morgue. Voilà ma famille qui faisait pression sur le pasteur. Avant, ma famille n'était pas convertie, c'est ma maman seule. Voilà ma famille qui dit, en tout cas, nous ne voulons pas prendre notre fille comme ça. Et là, voilà les autorités qui disent, en tout cas, tu dis que la fille là va réveiller le 14e jour, qui est un mardi le 9 avril. En tout cas, si elle ne se réveille pas, c'est la prison. Donc le pasteur était tellement secoué, à un moment, le pasteur a fait bagage. Ah, mes amis, c'est des moments, les moments étaient tellement durs. Le pasteur a déjà envoyé sa femme. Il dit, je vais vous rejoindre. Et il a pris le bagage, il partait, et Dieu dit, où est-ce que tu vas maintenant? Moi, je dis que c'est moi. Tu n'as plus confiance en moi. Même quand tu t'en vas aux extrémités de la terre, je vais te ramener. Attends, si ta fille ne revient pas le 14e jour, tu peux retourner dans le monde. Et là, le pasteur a pris un peu de courage. Mais ce n'était pas ça. On a dû gongonner dans le village. On a averti le préfet, le chef de canton, pour dire, ah, venez voir. Le 14e jour, Dieu a dit, il allait me ramener à 11 heures.
Venez voir. Si elle ne se réveille pas, moi je me rends. Le jour-là, on a transporté mon cadavre depuis la maison du pasteur pour amener ça à l'église. Il y avait beaucoup de monde. L'église était sur une cour de l'école. Là, il y avait beaucoup de monde. Le Togo était mobilisé. Il y avait les presses, même les policiers qui étaient là, la menotte du pasteur qui était déjà disposée. Et là, voilà 10 heures, des petits clubs qui se formaient déjà. On est fatigué des pasteurs dans ce pays. Voilà un qui est encore victime. Et là, même l'interprète qui était avec le pasteur a fui. On a laissé le pasteur et puis sa femme. Voilà la femme là qui pleure. En tout cas, moi-même, je sais que je connais mon mari. Bon, ce qui m'a plu pour cette femme, elle a protégé son mari. Elle dit, moi je sais que mon mari n'a pas soutiré le sang de cette fille. Voilà les enfants du pasteur, tout le monde pleurait. Et là, lorsqu'il sonnait, 10h30, le pasteur dit, moi je suis à l'intérieur. Donc le pasteur m'a laissé avec les hommes de médias, de télévision. Il dit, elle est ici. Si elle se réveille, gloire à Dieu. Quand elle ne se réveille pas, je suis dedans. Et voilà le pasteur qui dit, Alléluia. L'église dit, Amen. Gloire à Dieu. Il est 10h40. Le pasteur dit, levez-vous, on va louer le Seigneur. Personne ne se lève. Et le pasteur dit, levez-vous. Personne ne se lève. Et là, le pasteur qui a pris son micro dit, Dieu, toi-même tu sais que je suis innocent dans cette histoire. Je n'ai pas pris le sang de cette fille pour en faire de l'argent. Jésus, je me remets entre tes mains. Voilà le pasteur qui dit, Ayamawina, sa femme là, c'est sa femme qui répond, Ayamawina, même les groupes musicaux ne sont plus là. Le pasteur qui dit, Ayamawina, sa femme, Ayamawina, Ayamawina. Les deux chantent. Et le fils qui est en train de jouer le tam-tam. Arrivé, maintenant, 10h50. Voilà le pasteur qui était tellement chaud. Dans son costume. Qui transpirait comme ça. Voilà la femme qui dit, ah, ne prenez pas mon mari. Mon mari n'a pas soutiré le sang de cette fille. Personne ne chante avec le pasteur. Voilà le pasteur dit, hé Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. C'est sa femme là. C'est sa femme qui répond comme ça. Alléluia, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Ah, il est vivant, il n'est pas mort. Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. La femme, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Les fils sont là. Il y a sa petite fille qui joue castagnette. Le grand qui jouait tam-tam. L'église est là. Gloire à Dieu. 11h55. Rien n'est signalé. 10h55. Excusez-moi. Rien n'est signalé. À 11h. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai dit, vous allez voir les détails là sur les CD. À 11h. Voilà quelqu'un qui court vers le pasteur et dit, pasteur, on te cherche au bureau. Le pasteur qui était tellement chaud dit, elle est réveillée, elle est réveillée.
La soeur même ne répond pas. Donc le pasteur ne sait pas ce qu'il attend au bureau. C'est là, le pasteur même dit, quand elle est venue, il est venu, il a vu quelqu'un s'asseoir dans le canapé. Donc, c'est les hommes de médias qui vont raconter au pasteur ce qui s'est passé maintenant. Voilà les hommes de médias qui disent, hé pasteur, ton Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Voilà les hommes de médias qui disent, il y a même un de vos frères là, qui est à œuvre mission au Togo, qui était aussi là ce jour. À la personne de Diacre Ayedji. Pardon, Ayedji Kofi, non? Aha. Et là, il dit, on a 3 montres qu'on a réglées. 2 au mur, 1 qui est sur la table. Voilà les messieurs là qui racontaient que à 11 pile, ta fille a commencé par éternuer. Tiens. Et là, elle a éternué à plusieurs reprises. Et elle a ouvert les yeux. Ce jour-là, moi j'étais avec les anges au ciel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà Jésus qui m'a dit de retourner. J'ai dit non. Voilà Jésus qui m'a attrapé. On est rentré dans une piscine. Et maintenant je me réveille devant les vilaines personnes. Mais j'ai dit, ah, c'est les démons ou bien c'est des personnes? Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus vu figure comme ça. Le jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Hein? Moi, je pleure. Le pasteur, il est en train de rire. Et le jour-là, j'ai rendu le témoignage. Et le premier miracle que Jésus a fait. Quand on a fini, voilà les hommes de médias qui voulaient prendre photo avec moi. Moi, j'ai fait la tête comme ça. Le premier est venu, on a pris photo. La deuxième, on a pris photo. La troisième, on a pris photo. Voilà la quatrième qui vient, je dis, stop. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et moi, je ne savais pas, c'était un musulman, c'était Soumaïla. Et le gars a commencé à faire comme ça. Il est tombé, il pleurait. Et il a dit, tu veux faire photo avec moi, tu n'as pas Jésus. Et il a dit, va voir mon pasteur. Il va te donner Jésus. Il a accepté Jésus. Et il a dit, maintenant, on est de la même famille maintenant, on peut faire la vie ensemble. Voilà le musulman là, jusqu'au jour qui me dit, hé Gracia, tu m'as sauvé. Je dis, c'est Jésus. Moi, je croyais avant là, je ne sais pas que c'est Jésus. J'ai dû faire des choses comme ça. Des gens de scientifiques qui ne croient même pas à Dieu, qui se sont donnés à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, c'est les événements qui ont précédé ma mort que je viens de raconter. Maintenant, nous allons continuer dans l'enfer. En réalité, quand j'ai commencé les 14 jours, j'ai commencé au ciel. J'ai raconté Jésus et de là, on est venu en enfer. Mais le Saint-Esprit me pousse. C'était parler de l'enfer. J'avais dit hier, l'enfer est une ville très très horrible. Une ville de pourriture. Une ville qui dégageait une odeur nauséabonde. Une ville dans laquelle le feu remplissait. Le feu est comme une rivière. C'est un étang de feu qui brûlait. Tu verras des gens, beaucoup de personnes, des millions, remplir l'enfer.
mais qui sont nus parce que les gens n'ont plus porté habit en enfer. Et quand tu vois une femme ou un homme, tu lis tout ce qu'on a appris pour composer l'homme. Le cœur, les poumons, tout. Selon moi, l'expérience que j'ai faite, mes amis, l'enfer est rempli jusqu'à déborder. Par rapport de l'enfer, par rapport au ciel, le ciel n'est pas rempli comme ça, mais l'enfer est rempli jusqu'à déborder. Mais ce qui est bizarre, à chaque seconde, des millions de gens rentrent dans le feu, tout. Des gens rentrent, tout. C'est comme une fourgonnette qui venait les verser comme ça. Et quand tu es rentré, les gens qui commencent par crier, oh, quel mauvais rêve je suis en train de faire. Quel mauvais cauchemar. Et quand les démons les attrapent, ils disent, laissez-nous, laissez-moi. Je vous ai vaincu par le feu du Saint-Esprit. Jésus. Tu appelles Jésus, Jésus jusqu'à fatiguer. Jésus n'apparaît même plus. Et c'est là les démons vont dire, taisez-vous. Votre livre noir vous a dit qu'ici existe. Mais insensé, têtu, incrédule que vous êtes. Vous-même, vous avez choisi bonnement de venir nous rencontrer. Merci parce que vous êtes venus, on vous accueille. Et là, les démons vont t'embrasser. J'avais dit hier qu'en enfer, les démons appellent la Bible le livre noir. Il appelle également Jésus cet homme. Taisez-vous. N'appelez pas les noms de cet homme ici. J'avais dit, tu verras diverses catégories de serpents. Gros géants. Tu verras comment un serpent va commencer par pénétrer par la partie intime d'une personne. Quand tu es femme, ça commence par pénétrer ta partie intime. Ou bien quand tu es homme, ta partie intime, ou bien par ton derrière, dans ton anus. Et voilà le même serpent qui va commencer par sortir dans la bouche. Et quand il sortait, tu verras la personne se gonfler jusqu'à t'éclater beau comme ça. C'est comme rien n'est produit. Quelques secondes après, la personne se reconstitue encore. Le serpent rentre, il ressort, il s'éclate, il se reconstitue. Mes amis, tourment sur tourment. Des vers qui vont manger des gens. Des vers te remplissaient partout. Dans tes narines, dans les yeux, dans tes oreilles, même dans ta partie intime. Beaucoup de vers comme ça qui te remplissaient le corps. Tu ne pouvais même pas enlever. Échappons l'enfer. Tu peux l'échapper maintenant parce que tu as envie. Tu n'es pas encore mort. Maintenant même, tu peux dire l'enfer, non, je refuse. Et là, j'avais parlé de quelque chose hier. Avant de commencer à écouter les différents départements de l'enfer. Hier, j'avais dit que les anges disent que dans la vie, il y a deux choses. Tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Tu mènes une vie conformément à la parole de Dieu. Tu meurs ici, voilà le chemin du paradis qui souffle largement pour toi. Et là, les anges vont venir t'accueillir. Ou bien tu n'as pas Jésus. Ou bien tu as Jésus, mais tu mènes une double vie. Tu meurs en même temps, tu te retrouves en enfer. C'est-à-dire le chemin de l'enfer qui souffle largement pour toi. Et là, les anges m'ont dit que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne est née, depuis que tu commences à discerner le bien du mal, il y a un grand livre dans lequel on écrit tout ce que tu fais ici. Et là, si tu as accepté Jésus, tu es venu en Jésus, tout ce que tu as fait jusque-là, on l'efface. Tu n'es plus condamné pour ça parce que tu l'avais fait dans l'ignorance. Maintenant, ta condamnation commence au moment où tu es assis en Christ maintenant. Au moment où tu es assis en Jésus maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais, on l'écrit pour toi. Et quand le péché rentre dans ta vie, voilà un feu rouge qui clignote comme ça devant ton nom. Le feu signale, le péché est rentré.
le péché est rentré. Et quand tu vas confesser ce péché, le feu rouge là va s'arrêter. Quand tu ne confesses pas le péché là jusqu'à ce que tu meurs, c'est ce feu rouge là qui va effacer ton nom dans le livre. C'est pourquoi nous serons étonnés de voir des chrétiens en enfer. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, quand j'ai été au ciel, on m'a joué le film de ma vie. Mes amis, rien n'est caché. Quand tu penses que la vie là que tu mènes, il n'y a pas les dirigeants, il n'y a pas les frères en Christ. Toi-même, tu penses que tu es en train de faire quelque chose, les gens ne te regardent pas. Mais tu seras vraiment surprise. Moi-même, j'ai vu pour moi tout ce que j'ai fait ici, depuis que j'ai commencé par discerner le bien du mal, jusqu'à l'étape où je suis morte. J'ai vu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on te joue le film, voilà, toi-même, tu commences par dire, j'ai fait. C'est-à-dire, si un passage tu passes, toi-même, tu cries, ça j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Là, tu ne peux plus nier. Toi-même, tu te condamnes déjà. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, est-ce que ce que tu as à faire là, il y aura condamnation pour toi? Non. Toi-même, tu sais que, toi-même, tu réponds oui. Tu dis, oui, j'ai fait. Nier nos péchés, ça c'est devant les hommes. On peut nier, on nous demande, oh, on n'a rien fait, ça c'est devant les hommes. Mais quand tu rentres là, on passe le film de ta vie. Toi-même, tu cries, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait tout ce qui passe. Tu ne pouvais plus nier. Quand on est rentré en enfer, là, on était allé devant un peuple. Mes amis, c'est des millions. Ce n'est pas des milliers. C'est pourquoi nous devons proclamer Jésus maintenant haut et fort. Parce qu'il y a beaucoup de places au ciel. Il y a encore des places vides. Mais l'enfer est rempli, débordé. Et ce qui me fait mal, à l'heure même je parle, beaucoup rentrent encore. Et là, tu verras la torture de ce peuple. Les gens sont tellement torturés, maltraités, mes amis en enfer. Il y aura toutes sortes de souffrances pour toi. Et ta vie, quand les démons font quelque chose, tu souffres. Il faut encore le plus pire de ça. Tu souffres. Le plus pire de ça. Tu vas souffrir jusqu'à fatiguer. En enfer, les gens appellent Jésus jusqu'à fatiguer. Les gens disent, ah Jésus, on ne savait pas. Donne-nous demi-seconde. Demi-seconde, je ne sais même pas c'est comment. Donne-nous demi-seconde. On veut venir sur la terre ici, être la dernière personne. On veut même être des mendiants, des fous. Mais Jésus n'est plus là. Et il y a certains qui souffrent jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire, la souffrance, c'est tellement... Ils commencent par maudire Dieu. Les paroles qu'ils prononcent à moi, je ne veux même pas prononcer. Des paroles que tu ne pouvais même pas écouter dans tes oreilles contre Dieu. Les gens disent, même ils peuvent tout faire. Ils sont déjà ici éternellement. Mes amis, c'est le mot éternellement là qui me fait tellement peur. On ne peut plus rien pour toi. Tu es ici éternellement. Voilà ce peuple qui souffre. Et là, les amis m'ont dit que Gracia, ce peuple que tu vois, c'est des gens qui ont une fois entendu parler de Jésus. Nous sommes maintenant au département des gens qui ont refusé Jésus jusqu'à leur mort. Ils ont une fois entendu parler de Jésus. Les pasteurs en ont parlé. Les médias en ont annoncé. On a distribué des traites. Au moins, ils ont écouté que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas Jésus seul que vous devez être sauvé. Mais c'est des gens qui ont refusé nier Jésus jusqu'à leur mort. Et c'est des gens qui sont dans ce département. Ma soeur, mon frère,
Toi qui n'as pas encore fait cette expérience d'avoir Jésus dans ta vie, maintenant même, tu peux échapper. Quand je vais finir ici, toi-même cours pour venir te donner à Jésus. Parce que tu ne sais même pas l'heure qui va venir. Quand nous serons tous dispersés ici, quand nous aurons quitté ici, tu ne sais pas l'heure qui va arriver. Moi qui est en train de parler, aujourd'hui même, Jésus peut me rappeler. Jésus peut te rappeler. Jésus peut te dire, ma soeur, viens. Quel chemin tu vas prendre? Accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Ma soeur, tu ne pouvais pas dire que tu n'as jamais écouté. Accepte Jésus. Même quand tu ne me crois pas, accepte au moins Jésus. Quand après ta mort, tu découvres que tout ce que grâce a dit est faux, je sais que tu n'as rien perdu. Mais quand après ta mort, tu te rends là et tu dis, hey, il y a ce feu éternel. Là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Mes amis, échappons l'enfer. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu donner la vie en abondance. Maintenant même, accepte Jésus pour échapper l'enfer. Alléluia. Là, nous avons quitté ce département. Est-ce que les femmes sont là? Ah, pardon, mes mamans. Écoutez-moi, pardon. Hein. Nous voilà devant un département. Et là, une femme est en train d'être torturée. La torture de la femme, tu ne pouvais même pas supporter. Les démons ont pris des lances. C'est-à-dire, il y a certaines lances en enfer, des couteaux tellement tranchants. Avec des lances là, les démons là qui trouvent le cœur de la femme comme ça. Ils l'enlèvent. Ils trouvent le cœur. Ils l'enlèvent. Il y a certains démons qui la chicotent, la frappent. Il y a certains chicotes en enfer. On te chicote, on te frappe. Et là, voilà ce que la dame là est en train de dire. La dame l'a dit, oh Jésus, je ne savais pas. Jésus, pardon. Pardonne-moi. Je suis venu sur la terre ici. Pardonnez mon mari. Jésus, pardon. Et là, mes amis, les démons sont en train de dire à la dame, ah, c'est toi qui priais avant, non? Ah, il rit comme ça. C'est toi qui priais avant, non? Ah, les démons vont rire. Ah, c'est maintenant ici ton royaume. Hein? Tu peux adorer ton Dieu ici. Et il torturait la femme. Et là, les animaux disent que grâce à la femme là que tu vois, la femme là que tu es en train de voir, c'est une diaconesse de l'église. C'est une diaconesse, une femme responsable. Qu'est-ce qui a pu amener la femme là ici? C'est une femme qui a été offensée par son mari. Le mari l'a offensée, ça c'est sûr. Mais après, le mari a demandé pardon jusqu'à fatiguer. La dame là s'est dit, dans mon cœur, je ne veux pas pardonner mon mari. Et la dame là a gardé rancune pour son mari pendant 20 ans. Gloire à Dieu. Pendant 20 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la rancune là qui est dans le cœur a commencé par torturer cette femme. Et puis la maladie de la crise cardiaque est venue. C'est ce problème qu'elle a dans le cœur qui a amené la maladie de la crise là. Et un jour, elle a fait crise. Elle est morte. Et les anges m'ont dit, Gracia, à part la femme là que tu vois, beaucoup sont ici dans ce département parce qu'ils ont gardé rancune.
Beaucoup sont ici parce qu'ils ne veulent jamais pardonner. Beaucoup sont ici à cause du manque de pardon. Des gens emprisonnés, enfermés, les gens dans leur cœur. Beaucoup sont ici à cause du manque de pardon. Qui est maintenant dans ton cœur? Qui tu as gardé rancune? Qui est dans ton cœur? Est-ce ton mari? Vous êtes des mariés maintenant, habitant dans une même chambre, dans un même lit. Longtemps, vous ne vous parlez pas. Parce qu'il y a problème. Mes amis, quelle qu'en soit l'offense de ta conjointe ou bien de ton conjoint, pardonnons-nous. C'est vrai, tu as été offensé, tu as raison. Mais la question du paradis et de l'enfer, c'est une question de choix personnel. Tu n'iras pas au paradis avec ton mari comme ça. Hey, parce que nous sommes des mariés, nous sommes venus au paradis. Non. Tu n'iras pas en enfer avec ton mari. Tu iras seul. Seul. Quelle qu'en soit l'offense, pardonne maintenant. Beaucoup de gens sont malades. On a fait analyse sur analyse, on n'a rien trouvé. C'est la rancune qui est dans ton cœur qui t'a rendu malade. Si tu pouvais décider de pardonner, tu verras que ce soir même tu auras ta guérison. Si tu pouvais décider de débasser ce problème dans ton cœur, ce soir même la guérison est là. Beaucoup de rancune. Mes amis, pardonnons-nous. Parce que devant Jésus, tu ne dirais pas Jésus, c'est ceci, c'est cela. Non! Retournons au jardin d'Éden. C'est vrai, Ève a été manipulée par le diable qui est le serpent. Mais quand Dieu était venu dans le jardin, Dieu dit, où êtes-vous? Voilà la femme là qui dit, c'est le serpent. Là, le monsieur aussi dit, ah, c'est Ève. Dieu dit, avez-vous mangé le fruit? C'est tout ce que moi je demande. Mes amis, quand Dieu voulait répandre la malédiction, hein? Quand la malédiction voulait tomber, est-ce qu'on a seulement maudit le diable? Hein? On a maudit le serpent. On a maudit la femme. On a maudit l'homme. Ce qui veut dire que tu ne peux pas dire à Jésus, Jésus c'est ceci, Jésus c'est cela. Jésus ne te regarde même pas. Pardonnons-nous mutuellement. Quand tu vas rentrer maintenant, tu vas dire, oh chérie, ce problème-là, c'est enterré. Terminé, parce qu'on doit aller au ciel. Ce qui est bizarre, on est dans une même église, rancune parmi nous. Quand ta soeur veut venir s'asseoir, que Dieu déjà dit, fais comme ça, parce qu'il y a rancune. Mes soeurs, je vous dis une vérité, nous sommes ensemble. Nous tous ici, nous avons des caractères différents. On est ensemble, on peut se piétiner, on peut se cogner, ça c'est sûr. Mais que ce problème ne dure pas. Ayons le courage, quand ton frère ta soeur te piétine, dis ma soeur, tu m'as piétiné. Et puis enterrer ce problème. Parce qu'on doit aller au ciel. Tu ne dis même pas à ta soeur qui t'a piétiné. Tu t'en vas, tu publies. Et rancune parmi nous. Et que les murs de division soient brisés au milieu de nous. Que les rancunes, les jalousies, tout cela, c'est à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. On est dans un même groupe musical choral. Ah, c'est elle, hein? Les petites jalousies, tout ça là, enterrons tout ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on doit aller au ciel. La femme là, elle est en enfer. Alléluia. Tu nous veux ton frère ou ta soeur dit, je te pardonne au nom de Jésus. Ah! Non, tu ne m'as pas compris. Pourquoi tu fais, je te pardonne au nom de Jésus? Regardez-lui dans les yeux, ou bien il y a un problème. Alléluia. Ou bien quand vous êtes mari et femme là, regardez-vous. Regardez-vous, dit, je te pardonne au nom de Jésus.
Alléluia. En faisant tout cela, que les rancunes, les murs de division, tout soit brisé au milieu de nous. Parce que nous devons aller au ciel. La femme là, elle est en enfer à cause du manque de pardon. Le département des gens qui ne pardonnent pas. Le département des gens qui ne veulent pas pardonner. À partir d'aujourd'hui, ayons le cœur de pardon. Pardonnons-nous parce qu'on doit aller au ciel. Gloire à Dieu. Est-ce que la jeunesse est là? Ah! Est-ce que le groupe musical, la chorale est là? Ok, soyez bénis. Maintenant que toute la jeunesse m'écoute, tous ceux qui sont jeunes, nous voilà devant un département. Mes amis, quand j'ai vu ça, j'ai crié. Quand j'ai émis ce cri de compassion, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà Jésus qui apparaît sur la croix, pleurer comme un bébé. Et là, les gens m'ont dit, Gracia, c'est ton cri là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand on t'amène en enfer, tu émets un cri de compassion, ça touche Jésus sur son trône. Jésus apparaît à la croix, pleurer parce qu'il ne pouvait rien faire. Jésus ne peut plus rien faire maintenant. J'ai crié, je voyais Jésus pleurer comme un bébé. Le sang de Jésus qui coulait comme ça de ses mains. Demain, nous allons écouter le message de Jésus. Dans ce département, voilà la torture d'une jeune fille. Vous savez ce que les démons ont fait avec la jeune fille? Les démons ont écarté la jeune fille comme la manière on fait pour les brochettes. Pour les brochettes là, quand on ne coupe pas, on fait couler comme ça. Les démons ont écarté comme ça la jeune fille. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre des couteaux tranchants. Et quand ils sont venus avec ces couteaux, c'est le vagin de la jeune fille comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. J'ai commencé par crier. Mes amis, imagine quand tu es blessé par une petite lame. La manière ça te fait mal, ta partie intime. Hey! Que quelqu'un me dit, j'échappe à l'enfer au nom de Jésus. Ta partie intime avec les couteaux. Ce n'est pas encore fini pour les démons. Les démons n'ont pas pitié, mes amis. Les démons sont partis prendre leur ami démon. Et le démon là a un pénis ferry. En tout cas, j'ai fait tout, hein, mais c'est en affaire que j'ai vu ça. Je n'ai jamais rencontré ça. Et là, voilà le démon là qui a un pénis ferrique qui peut mesurer 1 mètre. Et ils ont pris le démon et dit, ah, tu fais l'amour à la jeune fille. Hey, imaginez comment ça peut se faire. Et là, à chaque fois, la jeune fille, à chaque fois que le démon fait, la jeune fille se déchire de sa partie intime jusqu'à la tête. Elle se reconstitue. Elle se déchire. Et c'est là où les anges m'ont dit, Gracia. La jeune fille là que tu vois, elle s'appelle Clarisse. Qu'est-ce qui a pu amener la jeune fille Clarisse en enfer? La jeune fille Clarisse est une fille qui chante dans la maison de Dieu. Clarisse ne chante pas. Elle ne chante pas seulement, elle chante. Elle interprète encore le pasteur. Qu'est-ce qui a pu faire, qu'est-ce qui a pu se passer pour que la jeune fille Clarisse se retrouve en enfer? Voilà les gens qui me disent, la jeune fille Clarisse est partie se forniquer.
est sur le chemin de la fornication. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin, la jeune fille Clarisse n'a pas eu le temps de se repentir. Elle n'a pas pu confesser ses péchés. Voilà, sur le chemin de la fornication, elle est renversée par un gros camion. Et la jeune fille Clarisse se retrouve en enfer.